Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais venir vous saluer aujourd'hui. On est vraiment dans une période, le grand ménage a commencé, hein. Donc bon, c'est le chaos et le conflit. Toutes ces choses qui ne sont plus en harmonie, enfin qui sont tous les mensonges, les manipulations, tout ça, ça c'est en train d'être exposé, à nettoyer. Donc il va y avoir beaucoup de confusion, il faut s'y attendre dans la tête des gens, hein, parce que la lumière fait monter les choses et il y a toute cette fausse lumière aussi qui est là. Il faut essayer de se méfier, il faut vraiment pouvoir compter sur ses ressentis, savoir comment on se ressent par rapport à tout ça et continuer à voir à travers les yeux de l'amour, hein, les yeux de Dieu qui voit tout, ouvrir son troisième œil, continuer à rester le plus serein possible. Comprendre qu'il n'y a personne qui est tout noir et personne qui est tout blanc, hein, de toute manière. C'est pour on vient d'un jeu d'ombre et maintenant on essaye de rentrer dans un jeu de lumière. Donc, je tirais quelques cartes. Le passé, c'est la renaissance, c'est cette renaissance. On se prépare à renaître, ou on est déjà rené, hein, de toute manière. Il fallait qu'il y ait une mort psychique pour qu'il y ait une renaissance. Là où on en est actuellement, on ralentit, c'est slowing down, c'est-à-dire prendre les choses, prendre le temps de faire les choses, ralentir. Et ce qui arrive, c'est la conscience, arrive à s'élever, c'est la clarté d'esprit, la brillance, l'état de conscience. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la percée, c'est-à-dire percer sur quelque chose de nouveau. Et ce qui arrive au résultat, on va pouvoir comparer les choses, comparer les états. On va pouvoir, on doit continuer à faire la traque de toutes ces petites choses qui sont dans nos habitudes, dans notre caractère, qui ne sont plus vraiment nécessaires. Alors il y avait cette très belle pleine lune, là, je l'ai vue hier, elle est belle. Et, ça permet de continuer, cette lune, elle nous permet de continuer le lâcher prise, hein. C'est une lune qui est en face du cancer, parce que la lune n'a pas vraiment de pouvoir, c'est un corps artificiel. Bon, ça aussi, il y a des gens qui vont pas le croire, mais c'est un corps artificiel et donc elle puise son énergie, là, dans ce cas, du cancer. Et le cancer, c'est pour se nourrir, pour se guérir, c'est le moi intérieur. Et donc c'est vraiment une belle opportunité. Hem Donc et comprendre que bon, ce qui arrive, qu'on va comprendre que la vérité est beaucoup plus étrange que toutes les fictions. Il y a des choses dans la vérité, c'est Shakespeare qui a dit ça dans Hamlet, Horatio, je te le dis, il y a plus de choses dans l'univers que dans tous nos rêves et toutes nos philosophies. C'est-à-dire que la vérité est beaucoup plus extraordinaire. Il y a des choses qui vont se révéler, on va rentrer dans cette quatrième dimension, de manière, notre physicalité, disons, parce qu'on a déjà la quatrième dimension quand on rêve, on est déjà dans la quatrième dimension. Le corps, l'émotion est déjà dans la quatrième émotion. Quand l'émotion négative, c'est inférieur. Quand on est, au plus l'émotion est positive, au plus elle s'élève dans les niveaux de la quatrième dimension. Mais, mais enfin, rentrer dans cette quatrième dimension, c'est vraiment se concentrer sur l'amour, la lumière, la compassion. Et il va y avoir l'accumulation de toutes ces énergies, va faire un flash solaire qui va faire élever la matrice de la physicalité dans cette quatrième dimension. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir transcender, hein, d'oublier le passé complètement. C'est-à-dire que, obtenir le nirvana, c'est de pouvoir complètement se détacher de toutes les choses du passé. Le passé et le futur, de toute manière, n'ont plus vraiment de pouvoir. Le pouvoir, il est dans le présent. Et donc c'est parce que le vrai pouvoir, c'est la combination de l'amour et de la sagesse, hein. On va s'apercevoir de ça. Et bon, il y a que Dieu qui a un pouvoir infini, hein, parce qu'il a un amour infini et une sagesse infinie. Il a la connaissance des choses et des moyens. Donc, il y avait un petit exercice qui nous était recommandé, c'est d'imaginer une pièce où on met tous les gens qu'on considère comme mauvais, méchants, puis tous les gens qui nous ont fait du mal. On les met tous dans cette pièce et on invite de la lumière dorée et on leur dit, je vous libère complètement maintenant. Vous êtes libres d'aller dans la lumière». Après ça, ce qu'ils en font, ils en font, mais on leur permet cette opportunité. Ça permet vraiment le pardon, hein, et de continuer à travailler avec ce qui est vrai pour vous, hein. Il y a qu'un seul Dieu de toute manière. Je voulais aussi dire, pour rebondir par rapport à ce que j'ai dit hier, c'est-à-dire que tous les livres sacrés, il faut savoir que quand ils ont été révélés à une époque où l'homme était au Moyen Âge, l'homme était vraiment barbare, c'était des animaux, hein. Donc Dieu n'avait pas le choix que d'instaurer la carotte et le bâton quand même, hein. Il était obligé donc euh, donc je voulais juste dire ça, hein. C'est donc, parce que bon, chacun doit suivre ses croyances. Personnellement, j'essaye d'unifier les choses, c'est-à-dire de travailler avec plusieurs entités. Cela dit, enfin plusieurs entités, il n'y a qu'une seule source, mais, depuis très longtemps, bien que
ma connexion première, c'est avec la Trinité du paradis, de par mon origine, mais sinon dans le cosmos, c'est avec Allah qui est depuis très, très j'ai une relation très intime, très personnelle et très puissante avec Allah depuis très longtemps. Il me protège, il me montre des choses et je sais que ma destinée va être de pouvoir partager ce champ de l'infini. À l'intérieur du champ de l'infini, il y a de nombreux êtres qui vivent, qui existent et dont pendant très longtemps, ils ne se parlaient pas. Maintenant, ils commencent à se coordonner, donc ça, c'est une bonne chose, ça on m'a dit, on m'a fait voir. Je veux aussi remercier le Christ et la compagnie du ciel. On doit vraiment continuer à travailler avec ces forces on le ressent comme vrai. Des fois, ça prend du temps pour arriver à s'intégrer et arriver à trouver la voie qui est juste pour nous. Mais enfin bon, il y a vraiment un réveil, un nettoyage, une purification pour lâcher prise des vieilles, des vieux schémas, d'une renaissance, une ascension qui se passe. Et tout ça, ça se passe à travers l'amour, le pardon et la guérison. Comprendre aussi que les êtres positifs, des êtres d'amour, ne peuvent pas ascensionner les autres. Mais les êtres négatifs ne peuvent pas empêcher les êtres qui sont prêts à l'ascension d'ascensionner non plus. Ça, il y a vraiment tout ce nettoyage qui est en train de se passer. Là, toute la vérité va être en train de ressortir, tout est en train de se préparer. Donc, c'est normal que le chaos et le conflit s'intensifient parce que les forces sombres se battent désespérément pour essayer de garder le contrôle sur les choses. Savoir que tout est connecté, mais euh, donc oui, mais enfin, tout est connecté, mais on doit se déconnecter des séparations du monde extérieur pour revenir se connecter à l'intérieur où les choses, où on peut connaître, parce que tout ce qui existe à l'extérieur existe aussi à l'intérieur, mais dans une forme plus raffinée. Et donc voilà, je voulais juste vous saluer aujourd'hui. Je voulais aussi parler. Bon, au niveau scientifique, on va devoir. La science actuellement, bon, la science c'est la découverte de la vérité, mais au niveau technologique, la technologie ne nous assiste pas vraiment. Elle travaille plus contre nous qu'avec nous pour le moment. Très bientôt, il y a deux domaines d'activité où on va devoir devenir maître de grande maîtrise. Les champs électromagnétiques, contrôler les champs électromagnétiques et les technologies holographiques et la conception du programme holographique. Mais enfin, la plus haute technologie, c'est notre ADN. On l'a déjà à l'intérieur de nous. Il ne faut pas essayer de rajouter des choses en pensant que ça va améliorer notre ADN. Et la plus grande découverte du 21e siècle, à mon avis, scientifiquement, ce qu'on a besoin de découvrir, c'est le grand portail. C'est la preuve scientifique irréfutable de l'immortalité de l'âme humaine. Parce que bon, tant qu'on n'a pas découvert ça, on reste assez primitif dans cette conscience de la mortalité. Et savoir que dans le futur, c'est nous qui allons jouer le rôle des extraterrestres. Enfin, on va avoir des technologies pour voyager interstellairement et on va être amené dans des missions et on va être de l'autre côté du voile en train d'assister de nouvelles planètes. Il faut savoir qu'on les reconnaît par leurs fruits, de toute manière. Ça a été quelque chose qui a été expliqué. C'est-à-dire quelqu'un qui est bon, qui aime, qui est humble, on le reconnaît par ses fruits. Celui qui n'est pas bon, qui n'aime pas et qui est arrogant, on le reconnaît par ses fruits. C'était tout ce qui est sombre, tout ce qui est. Mais enfin, tout savoir que tout ce qui est obscur est en train d'être éradiqué. Et avancer avec Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Savoir que c'est comme si c'était le dernier jour de notre vie, vivre pleinement dans l'expérience. Et tous ceux, parce que bon, on est en train de paver la voie vers quelque chose de nouveau, tous ceux qui travaillent pour l'ascension. Cela dit, si on n'a pas le temps dans cette incarnation d'apprécier, de pouvoir profiter de ce nouveau monde de liberté, ce jardin du paradis, cette vie terrestre rempli de toute cette joie et ce bonheur, à ce moment-là, c'est pas grave, on part et on va revenir, se réincarner pour une vie facile, agréable, pour pouvoir profiter de tout le travail qu'on a fait dans ce monde physique. Donc il faut saluer. J'ai un ami qui est décédé aussi, je sais pas trop pourquoi, il est décédé. Bon, ils disent que c'est à cause du virus. Et donc, enfin bon, c'était quelqu'un qui avait un bon cœur, donc je pense que bon, c'était un petit peu au niveau de l'âme, on n'a pas le choix, c'est notre âme qui décide ces choses-là. Donc, je salue de toute manière. Et puis, voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Euh, il y a toute cette grande transformation qui arrive. Je vais retirer quelques cartes. La plus haute sagesse, c'est tout ce qui brille. C'est tout ce qui brille. Je ne sais pas si j'ai tiré des cartes, bon, sinon j'en retire d'autres. Tout ce qui brille. C'est-à-dire qu'il y a plein de toutes ces choses de surface. Il y a tout ce monde de la surface, les masques, les égos, les conflits, le chaos. Et à l'intérieur, si on reste trop concentré sur le monde extérieur, on va être amené à des hauts et des bas, on va être bousculé dans les temps qui arrivent. Donc restez quand même connecté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprécier les choses du monde extérieur, le monde physique, des sens. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'heure du départ.
Hein, My bags are packed, I'm ready to go. L'heure du départ. Ce qu'il faut faire, c'est la nouvelle vie. Hein, la nouvelle vie. Il y a ce livre extraordinaire que je vous recommande qui s'appelle La Nouvelle Vie. C'est un livre du XIVe siècle. C'est un très très beau livre de poésie de Dante Alighieri. Comme ça commence, je vais chercher dans les tiroirs de ma mémoire cette histoire pour te la raconter. C'est son histoire avec Béatrice. Extraordinaire livre de poésie et de philosophie. Et l'aboutissant, c'est le heureux hasard, les heureux hasards, les choses, les circonstances inattendues qui viennent. C'est la providence. Faut avoir confiance aux bonnes circonstances, confiance en la providence. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. J'en ai pris une un petit peu comme ça au hasard, parce qu'il y a derrière. Bon, celle-là un peu plus gaie, un peu très très gaie. Enfin bon, je vais quand même y aller avec celle-là. C'est une chanson de Eric Clapton. It goes like this. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees, time can break your heart, have you begging please, begging please. Beyond the door, there's peace I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Bien sûr, une fois qu'on sera dans les plans supérieurs, on se reconnaîtra, il n'y a aucun problème de ça. Mais on sera très très différent, on n'aura plus du tout tous ces handicaps qui sont un peu parce qu'il faut arriver à comprendre que tout le monde on est tous une âme de toute manière, et on porte un vêtement biologique pour un temps qu'on nous a prêté. D'ailleurs, ce vêtement biologique, il ne nous appartient pas, on l'a pas. Enfin, je veux dire, si on était propriétaire, on pourrait le garder éternellement, mais en tant qu'on n'a pas immortalisé notre corps physique. Et donc, c'est savoir que bon, quand on est jeune, vieux, beau, moins beau, gros, petit, un grand, petit, gros, mince, tout ça, c'est juste des formes, c'est très temporaire, et c'est l'âme à l'intérieur. Donc, ne jugez surtout pas sur la forme, et c'est plutôt, si vous avez, bon, on ne parle pas de jugement, mais on doit évaluer les choses par rapport au caractère des gens, hein, c'est beaucoup plus valide par rapport de comprendre leur caractère et savoir qu'il y a vraiment ce grand nettoyage qui est en train de se passer. Et donc, je remélange un petit peu. Donc, c'est ma carte de la journée, c'est le chaos et le conflit. C'est savoir que bon, il y a tout ce chaos et ce conflit qui sont en train les choses sont en train de se nettoyer. Hein. Et la carte de la journée, c'est une carte d'affaires. C'est le roi de Michael qui a des principes rationnels, ambitieux et respectés. Laissez place à la sagesse et l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc c'est vraiment le pouvoir de la logique. Faut rester très logique, faut rester intègre, il faut communiquer et avoir confiance au programme qui est en train de se dérouler. Je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.